ni les idolâtres. Hein, je crois que c'est écrit dans Apocalypse 22, enfin c'est Apocalypse 22. Alléluia. Alors il est vrai que les esclaves en Égypte, qui étaient à la corvée pour faire des briques avec la paille, alors briques et paille représentent les hommes. Et c'était des figures de l'esclavage qui travaillaient à leur propre servitude, à leur propre prison. Puisqu'en Égypte, ils faisaient des murs, ils faisaient aussi des maisons, mais ils étaient au service de Pharaon qui les tenait en esclavage, et ils voulaient retourner chez Pharaon, dans la maison de servitude. Et ils y ont retourné, ils n'ont pas lâché prise. Exode 13, verset 3. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, 8. Exode 1, verset 13, 14. Et travailler l'argile et la paille, tout ce travail est inutile. C'est un travail de néant, puisque cela représente l'homme charnel. Et on voit aussi encore aujourd'hui, il y en a qui font des fours à briques, ils y mettent la paille, ils y mettent les épines, mais tout ça c'est pour le feu, qui dit le Seigneur. Tout ça c'est pour le feu. C'est ce qu'il dit dans la parole du Seigneur, dans Ésaïe 32, 12. Les peuples sont des fours à chaud, des épines pour le feu. Donc ces gens-là travaillent pour le feu, pour la fournaise. Ils font partie de la fournaise, ils font partie de cette montagne embrasée. Et vous, ils font des briques avec de la paille. Leur travail, c'est ça. C'est de faire des ennemis de Dieu. Parce que les briques et la paille, c'est des ennemis de Dieu. Ainsi que les fours qui fabriquent ceci. Et la parole de Dieu nous dit qu'en Égypte, les tombeaux ne manquaient pas. Exode 14, verset 11. Les tombeaux ne manquaient pas. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, murailles blanchies, sépulcres blanchis. Et même que du temple, ils en avaient fait une caverne de voleurs, qui, la caverne, représente dans la parole de Dieu un cimetière. Et qui eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, c'était la mort. Ressemblaient à des sépulcres blanchis. Et les Hébreux aimaient bien l'Égypte, bien qu'ils soient esclaves. Alors ils étaient sortis par la main de l'Éternel, qui se servait de Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Ils ont retourné en Égypte. Ils voulaient retourner en Égypte en se faisant un veau d'or, qui est une illustration, bien sûr. Le veau d'or représente, Pharaon, représente l'Égypte, et représente tous ceux qui s'agenouillent devant le veau d'or. Et le veau, dans la parole de Dieu, ça représente l'homme, et l'or représente l'homme. Ézéchiel 22, versets 18 à 23, et Jérémie 6, 18 à 30. Et le Seigneur a dit, j'appelle mon fils hors d'Égypte. Je ne veux pas que tu restes en Égypte. Sortez du milieu de mon peuple, Apocalypse 18, 4. Sortez de Babylone. Alors le Seigneur, il appelle son fils hors d'Égypte, Matthieu 2, 15. Alors c'est vrai que ces gens-là, ils se donneront toujours des chefs, des gourous, pour retourner en esclavage dans leur secte, dans leur religion. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Néhémie 9, verset 17. Néhémie 9, 17. Ils se donnent des chefs, ils se donnent des gourous, et ils disent, nous, on veut retourner, on aime bien quelqu'un qui soit nos chefs, qui nous met en esclavage. Néhémie 9, 17. Et vous pouvez lire aussi 1 Samuel 8. Quand le peuple a rejeté l'Éternel pour Saul, qui Saul, lui, voulait même tuer David. Et qui Saul, lui, on voit, le Seigneur, il dit, ce roi-là que vous êtes choisi, que vous voulez, prendra de vos enfants, il le fera mourir, il vous prendra le meilleur de ce qu'il y a d'entre vous, et vous serez l'esclave. Ça ne fait rien, nous, on veut un chef qui soit sur nous, un chef charnel, mais on ne veut pas l'Éternel. On veut que César règne sur nous. César, c'est lui notre roi. On ne veut pas de ce roi-là, crucifie-le. On ne veut pas du Christ. On veut que ce soit César. Nous, on veut que tu nous libères Barabbas, l'assassin, mais que tu crucifies le Christ. Et c'est ça les gourous. C'est ça le four à briques. Le four à briques,
et la paille sont employés pour les murs, les murailles, qui représentent les hommes. La muraille blanchit les pharisiens, les sépulcres blanchis, Acte 23, verset 3, et Matthieu 23, verset 27. Alors ils font cuire au feu des briques qui leur servent de pierre. C'est écrit dans la parole de Dieu. Genèse 11, verset 3. Et quand ils ont construit la tour de Babel, eh bien ils se sont servis aussi de briques pour faire la tour de Babel. Parce que la tour représente l'orgueil, représente la franc-maçonnerie aussi. Parce que le symbole de la franc-maçonnerie aussi, c'est une tour qui n'est pas terminée. Souvent on voit au Parlement européen une tour avec des choses autour, comme si qu'il y aurait eu des échafaudages autour, comme si que ce n'était pas terminé. C'est pour ça qu'ils veulent reconstruire par le chaos un monde nouveau, qu'ils disent, le nouvel ordre mondial. Et toutes les religions sont rattachées à la franc-maçonnerie. Témoins de Jéhovah, protestants, Assemblée de Dieu, Vie et Lumière, tout ce que vous voulez, même musulmans. Alors c'est là que le Seigneur a confondu leur langage. Ils ne s'entendaient plus parler les uns les autres. Mais le Seigneur a dit à ses disciples, vous n'avez qu'un seul langage, une seule foi, un seul Seigneur, un seul cœur, un seul chemin, une seule lumière qui est notre Dieu, et un seul troupeau. Il n'y a pas 36 troupeaux. Et quand le Seigneur il confond le langage des nations, eh bien après il se fait qu'il y a des religions. Alors après, quand le Seigneur est venu, il n'y avait pas le catholicisme, il n'y avait pas le protestantisme, il n'y avait pas les témoins de Jéhovah, il n'y avait pas les musulmans, il n'y avait pas tout cela, et les disciples étaient quand même sauvés. Mais ces gens-là sont venus pour construire une tour, et pour être au-dessus de Dieu. Je serai au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles, c'est les anges. Hein, le fils de perdition qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu. Et là, on voit dans Genèse 1, verset 1 à 9, eh bien la tour représente l'orgueil. Exode 5, verset 5 à 8. Alléluia. Donc, comme ils ne s'entendent plus parler et qu'ils ne se comprennent plus, le Seigneur a dit, j'ai divisé leur langage, et je les divise aussi. Eh bien, c'est-à-dire maintenant, il y a beaucoup de sectes dans le monde. Mais pas pour la gloire de Dieu, pour lutter contre Dieu, parce que tous ces gens-là, ce sont des fours à briques, qui font des briques, qui font la paille, qui mettent les gens en servitude, dans la maison de l'esclavage. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, hors de cette Jérusalem actuelle. 1 Corinthiens 10, 18, qui est la chair, Galates 4, 21 à 31, qui est esclave, qui sont contre l'esprit, parce que la chair est contre l'esprit. Alors comprenez-vous. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, dans un dictionnaire, nouveau dictionnaire biblique, j'ai regardé de quoi était fait la muraille, de quoi étaient fait les briques, de quoi étaient fait les murs, parce que tout ça, ça représente les ennemis de Dieu. Quand le Seigneur est dit, tu iras à Jéricho, tu feras 7 fois le tour de la muraille, et la muraille s'écroulera. Mais comme le Seigneur a dit que c'est des murailles blanchies, alors là, les hommes se sont écroulés. Et on voit que David, il disait aussi, eh bien, tu emmèneras Uri plus près de la muraille, afin qu'il soit tué. Parce que David avait dans son cœur une chose qui déplaisait au Seigneur, il voulait la femme d'Uri, il voulait le tuer. Il dit, quand il ira à la guerre, rapproche-le plus près de la muraille, afin qu'il soit tué. Et quand tu t'approches d'une muraille, la Bible elle dit, il en sort un serpent. Parce que la muraille représente le serpent. Alléluia. Et on voit que l'hysope aussi sort de la muraille. Et ils se sont servis de l'hysope eh bien, pour essayer de faire boire le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, là j'ai le dictionnaire dans les mains. Et il nous dit plate, chaux et mortier. Plate, chaux et mortier. Et il dit la Palestine est très riche en calcaire. Et l'on connaissait les fours à chaux. Les fours à chaux, on les connaissait, c'était les hommes. Et là, eux, ils ne parlent pas d'hommes, ils parlent de four à chaud comme si c'était un four à chaud. Ésaïe 33, 12. Ainsi que la pierre à chaud, pulvérisée. Et la pierre à chaud, ça représente l'homme qui est pulvérisé pour faire la muraille. Ésaïe 27, 9. Et les paroles de la loi furent écrites sur des pierres enduites de chaux. Parole de la loi, et c'est pour ça que les pierres de la loi représentent l'homme.
Et sur les pierres, il y avait écrit les 12 noms d'Israël. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça représente l'homme. Et c'était dressé sur le mont Ébal, Deutéronome 27:3. Probablement selon le procédé employé en Égypte. Et même là, il parle de l'Égypte. Et oui, pour les bas-reliefs, la phrase fatidique s'inscrit sous les yeux de Balthazar sur le sceau de la muraille. C'est pour ça que le Seigneur les appelait murailles blanchies. Sur le sceau de la muraille du palais royal, Daniel 5:5. De là au sens figuré, la muraille blanchie, acte 23:3, et le sépulcre blanchi, Matthieu 23:27. Image de l'hypocrisie qui dissimule derrière une façade correcte son indigence et sa corruption. Les mauvais prophètes couvrent de plâtre la muraille bâtie par le peuple qu'ils promettent faussement la paix. Ézéchiel 13, verset 10. Le plâtre, la chaux, l'argile servaient à cimenter les briques ou les pierres d'un mur. Ben oui, ça, ils sont cimentés par la haine, par le mal. Et là, nous c'est le ciment, c'est l'esprit. Le Seigneur a dit, vous êtes un seul corps, unis par l'esprit. Mais eux, ils sont, eh bien, unis par toutes sortes de mauvaises choses. Alors le plâtre, la chaux, l'argile, tout ça, ça représente l'homme, servait à cimenter les briques et les pierres, et ça représente aussi l'homme, et le mur, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il a enlevé le mur de l'inimitié, c'est-à-dire l'homme charnel, là, il l'a enlevé, ça, dans Éphésiens 2:15, il a enlevé le mur de l'inimitié, et là, le mortier pouvait se composer de boue, voyez-vous, c'est de la boue, l'homme c'est de la boue, t'es sorti de la poussière, t'es de la boue, d'argile sans chaux des fois, Nahum 3:14, souvent employé par les paysans. Parce que les paysans, c'est de là que vient le mot païen. Alors, souvent employé par les païens, on pourrait dire. Palestiniens. Parce que Canaan, c'est l'Égypte. Canaan, c'est l'Égypte. Vous pouvez voir dans Genèse, chez Genèse 6:10, il me semble, ou 10:6. Et on voit on voit Cham, on voit les descendants de Cham, puis après on voit que c'est Canaan. Et Canaan, eh bien, c'est encore là, c'est encore l'Égypte. Employée par les paysans palestiniens. Alors elle était faite de sable. Le sable, ça représente le désert, là où se trouve le serpent qui liche la poussière. Et de chaux mélangé à l'eau. Mais à l'eau qui représente les nations. Apocalypse 17:15. Pour construire de meilleures maisons. Dans des régions comme la Babylonie, pauvres en chaux et en pierre, on liait les briques avec du bitume. Le bitume, ça représente aujourd'hui ce qu'on met sur les routes et qu'on marche dessus, le goudron. Voyez-vous, ça sort de la terre. Les murs des maisons étaient encore enduits de boue et de mortier mêlés de paille et du gravier. C'est pour ça que le Seigneur il dit que si tu écoutes un faux prophète, au départ, ça peut te paraître être bien, mais dans ta bouche, ça sera du gravier. Tu comprends? C'est ça le gravier, c'est aussi le faux prophète. Alors ce torchis protège les murs contre les intempéries. Oui, dans un sens matériel, mais dans un sens spirituel, ça ne protège personne, parce que ça représente l'homme méchant. Alors en Égypte, là, le dictionnaire il dit encore, en Égypte, le mortier était employé dans ce but, et il se composait de 50% d'argile, de chaux, et de cendre et de paille. Et nous savons que le Seigneur a dit, tes ennemis seront de la cendre, eh bien, sous tes pieds. Et la cendre sort du four. Et l'homme, il n'est que poussière et cendre. Donc on voit que le Seigneur, là, il nous fait voir, même par le dictionnaire, le dictionnaire, lui, nous parle charnellement, mais que tout ça c'est spirituel, on voit que ce sont des hommes. On voit que ce sont des hommes. Et quand on voit que ce sont des hommes, on voit comment la muraille, eh bien, le mur, la pierre, tout ça, les ingrédients qui se trouvent, eh bien, dans tous ces objets, je veux dire, qui représentent les hommes. C'est pour ça que le Seigneur dit leur cœur est une pierre. Et quand Jésus, eh bien la parole de Dieu elle dit, il se recula d'eux d'un jet de pierre, ça veut dire qu'il se mettait hors de portée, eh bien des hommes méchants, de ces pierres, des cœurs de pierre. Il s'avait mis, eh bien, d'une portée d'un jet de pierre. Et quand le Seigneur disait que celui qui n'a pas péché, eh bien, jette la première pierre à la Samaritaine,
bien on voit que personne n'y avait jeté de pierre, parce qu'ils étaient tous pêcheurs, parce que s'ils avaient un à rejeter une pierre, l'autre aurait dit, mais je te connais, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc pas un à acheter de pierre à la Samaritaine, à la femme adultère, pardon. Et on voit que le Seigneur dit, moi je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Mais on voit aussi que, eh bien, les cœurs de pierre, eh bien, c'est les hommes. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, dans Ézéchiel 36, versets 25-26, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair, et je mettrai mes lois dans leur cœur. Parce qu'avant, les lois, ils étaient écrits sur la chaux. C'est ce que nous dit, on l'a vu tout à l'heure, que les tables de la loi, c'était de la chaux. Ça représentait les hommes. Et aussi, les tables étaient aussi une de chaque côté sur les épaules de Pharaon. Les tables de la loi, ça représentait les 12 tribus d'Israël. Alors, comme les pierres représentent les tribus d'Israël, et puis qu'il y a des pierres précieuses, et puis des pierres aussi de fausses, comme le Seigneur nous dit, eh bien, les pierres précieuses, quand le Seigneur, lui, a ses pierres sur les épaules, ça représente, quand le Seigneur il dit, voici, aucune ne s'est perdue, je les ai tous gardés, sauf celle de perdition. Et le Seigneur, il dit qu'il laisse aussi son troupeau, et il va à la recherche de sa brebis perdue, et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules. Donc le Seigneur, il a trouvé sa pierre précieuse. Un peu comme Aaron, il avait les pierres des 12 tribus d'Israël, les noms qui représentaient les 12 tribus. Mais ça c'est grand, alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. Alors on voit que le plate, la chaux. Maintenant, on va regarder un peu plus loin, donc toujours dans le dictionnaire. Je regarde dans le dictionnaire biblique, toujours, dictionnaire biblique, toujours, dictionnaire protestant, voilà, ouais. Alors, la chaux, substance obtenue par la calcination de pierres calcaires. Ce sont des pierres calcinées par le feu de l'Esprit que le Seigneur a détruit. Substance obtenue par la calcination de pierres calcaires, de coquilles, parce que les coquilles ça vient de l'eau, ça vient de la mer, ça vient des grandes eaux, Apocalypse 17:15, de coquilles et d'autres minéraux contenant du calcaire. Ésaïe 33:12, Amos 2:1. La chaux permettait de faire du mortier, du plâtre et de blanchir les murs. Donc on peut dire que les pharisiens c'était de la chaux, ils blanchissaient les murs. Ils blanchissaient les murs, leur doctrine c'était de blanchir les murs, murailles blanchies. Deutéronome 27, verset 2, Matthieu 23, verset 27. Alors j'ai voulu encore partager ça avec vous aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Je dis bonjour à tout le monde, et je n'oublierai pas de téléphoner. Je ne téléphonerai pas parce que j'aime bien aussi téléphoner. Je téléphonerai aussi à Daniel, je téléphonerai aussi à Fabrice. Ah oui, alléluia. Je ne vous oublie pas, non? Je n'oublie pas non plus ceux qui sont abonnés. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse tous, alléluia, qu'il vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ce que dit l'Esprit, ce n'est pas nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous. Alléluia, Apocalypse 2:7. Ce que dit l'Esprit aux églises, alléluia. Nous ne sommes simplement que des instruments. Si le Seigneur ne nous donne pas, on ne peut pas donner. Parce qu'on n'a rien dans notre poche, et quand on n'a rien dans notre poche, on ne peut pas donner. C'est pour ça que le Seigneur dit que nul ne se glorifie. Ce que tu as, pourquoi te glorifies-tu si tu l'as? Il aurait pu aussi bien le donner à d'autres. Et le Seigneur, il aime bien partager aussi avec ses élus. Alléluia. Donc nous sommes que, eh bien, des instruments au service du Seigneur. Cet homme-là, il disait, le Seigneur de Paul, il sera mon instrument parmi les nations. Et pourtant, avant, Paul était pharisien, il n'avait jamais demandé à être l'instrument du Seigneur, mais c'était un élu bien avant la fondation du monde, et quand il a entendu l'appel du Christ, dans Galates 15, il dit, je n'ai pas résisté à l'appel de ce que le Seigneur m'a appelé. Et maintenant, je regarde tout ce que j'ai reçu du pied de Gamaliel comme de la boue. Parce que les pieds, comme je vous dis, ça représente l'évangile, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et le Seigneur il dit qu'il y en a qui, avec leurs pieds, eh bien, font boire ces brebis en eau trouble. Parce que les pieds représentent l'évangile. Ayez à vos pieds les sandales que donne le zèle de l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et si tes pieds sont sales, bah, tu ne peux pas annoncer l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a lavé les pieds de ses disciples, c'était un symbole qu'ils étaient purs pour annoncer l'évangile. Il dit, si vos pieds sont propres, tout le corps est propre. Parce que, et c'est pour ça que le Seigneur, il dit que quand on écoutait le Christ, on s'assied au pied du Christ. Et il s'assied au pied du Christ pour l'entendre. Comme Paul était au pied de Gamaliel pour l'entendre. Mais si tu avais reçu de Gamaliel, Paul, il le regarde comme de la boue, ça n'en voulait pas.
Parce que là, il dit, j'étais ennemi de Dieu, je combattais contre Christ. Mais regardons bien, quand le Seigneur, ce qu'il nous fait comprendre dans sa parole, quand il dit que si son pied heurte contre une pierre, ça veut dire son évangile heurte contre une pierre, et bien celui-là, il sera écrasé. Et oui, si le pied du Christ heurte contre une pierre, eh bien celui-là sera écrasé. Parce que le pied représente l'évangile, représente le message du Christ. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Voilà, ben, je peux en dire plus pour là. Le Seigneur, eh bien, s'il me montre encore des choses qui sont dans mon cœur, eh bien, je les partagerai avec vous, alléluia. Mais voilà, c'est lui qui voit, alléluia. Je parle comme il me dit de parler, avec mon langage, un peu comme Moïse, hein, des fois, je dis, mais Seigneur, pour dire des choses, j'ai un peu la langue embarrassée, mais le Seigneur dit, c'est qui a fait la langue, Moïse? Qui a fait la bouche? Qui iront voyants? Qui iront aveugles? Sourds ou entendants, si c'était moi l'Éternel? Exode 4, 6, 11. Seigneur qui iront voyants, sourds ou entendants ou aveugles? C'est pas un démon, c'est lui. C'est lui, c'est l'Éternel qui fait ça. Le Seigneur dit qu'il élève, qu'il abaisse, qu'il guérit et qui blesse. Ils iront riches et iront pauvres. 1 Samuel 2, 5, 6, 8. Il y a lui qui fait trébucher aussi l'Éternel. Jacques 4, 12. Il fait trébucher mais il relève l'Éternel. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est le Seigneur qui est auteur du malheur et du bonheur. D'ailleurs, dans Deutéronome 28, 1 à 68, le Seigneur dit, si tu marches avec moi, je te bénirai à ton lever et à ton coucher. Si tu ne marches pas avec moi, je te maudirai à ton coucher et à ton lever. Et c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Et on voit que l'Esprit Saint nous fait vivre, parce que Dieu est saint, il est esprit, et il nous fait vivre. C'est ça, naître de nouveau. C'est d'avoir Dieu en nous, alléluia. Et c'est plus nous qui parlons, c'est lui qui parle en nous. Et il se sert de nous à la manière dont il veut. Et il faut le laisser faire, il faut qu'on s'efface, il faut que la chair s'abaisse,